un enfant, un homme, une femme qui a faim est obligé d'aller rester sous l'arbre, chercher des fruits, pouvoir effectivement s'abreuver, manger et nourrir sa progéniture. L'arbre aussi entre dans le cadre de ce qu'on appelle l'écosystème. Et je pense que c'est important. Et si aujourd'hui, au nord jusqu'au centre, les forêts sont en train de partir, il n'y a qu'en Casamance où nous espérons maintenir toutes ces forêts. Et nous remercions les agents des forêts, le ministère de l'Environnement, le président Macky Sall, mais aussi tous les acteurs à la base, la presse qui est en train de travailler pour que ces journées-là soient une journée nationale, une journée de sensibilisation sur l'utilité de l'environnement, l'utilité de la préservation de nos forêts, la protection de l'environnement pour une vie meilleure, mais pour que des générations futures puissent aussi demain bénéficier des biens et des retombées de cette protection de l'environnement. Donc c'est pourquoi je dois remercier et féliciter tous les acteurs à la base, les comités villageois, les comités de quartier, mais aussi les élus, que je vais lancer un message à mes collègues élus pour qu'enfin que les gens portent ce projet de reboisement, mais surtout de protection de l'environnement, de protection de nos forêts, dans le département de Bignona, dans la région de Ziguinchor, dans la Casamance, mais surtout dans la travers du Sénégal. Vous savez, après donc les événements de Bofa, il y a eu quand même un nouveau code forestier qui est en circulation et qui est aussi déjà pratiqué. Et les eaux et forêts sont la veille. Mais les eaux et forêts ne sont pas les seuls, les services des eaux et forêts, pas le seul service qui effectivement veille sur la forêt. Aujourd'hui, à l'acte 3, confère des compétences, la compétence de l'environnement, qui est une compétence transférée aux collectivités, dont les départements, mais aussi les communes. C'est vrai, comme vous l'avez dit, quand on interdit, on n'a pas interdit de manière systématique. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit aussi vivre, on doit faire vivre la forêt, et on doit vivre la forêt. Donc il y a des plans forestiers. Donc quand les gens entendent qu'il y a une interdiction, c'est pas que effectivement que les gens ont interdit de manière catégorique. Parce que nous avons besoin de faire des tables, nous avons besoin de faire des lits, nous avons besoin de faire des toits, et nous avons besoin de vivre la forêt. Mais il faut quand même un plan d'aménagement forestier. Il faut une stratégie pour effectivement mettre des pépinières. Il faut que les eaux et forêts vont dire qu'à telle étape, c'est tel et tel bois qui sont autorisés. Donc c'est pourquoi il faut travailler en parfaite symbiose. Sinon, il y aura, quand il y a beaucoup d'interdits, le risque est là. Et je pense que surtout dans une région comme la Casamance, qui a connu plus de 35 ans de guerre, et souvent, tous ceux qui ont appris ces problématiques de sécurité, de crise, il faut limiter les interdits. Quand il y a beaucoup d'interdits, il y a des noyaux de défiance et des noyaux qui se forment. Et quand ces noyaux vont s'agglomérer, et ça va être la catastrophe. Donc c'est pourquoi ce n'est pas une interdiction totale. Ce sont des moments de partage pour que les eaux et forêts, les citoyens puissent expliquer ce qui est possible de faire dans telle zone, ce qui est possible de faire dans telle zone, et aussi les plans forestiers qui sont mis en œuvre pour qu'aujourd'hui les gens d'abord entretiennent la forêt, mettent en place et protègent la forêt, mais aussi y vivent. Si vous regardez aujourd'hui dans les rues de Ziguinchor, à Bignona, un peu partout, vous allez voir des produits forestiers, les mads, les tôles, et c'est un produit. Et tu sais que donc ces produits ne viennent pas de la ville, ils viennent de la forêt. Et donc les populations, parce qu'ils ont bien entretenu la forêt, et les populations dans ces moments de crise, dans ces moments de production, vont dans la forêt cueillir et aller vendre. Et ça peut amener un plus-value dans effectivement donc le village, le quartier et même la région. Et c'est pourquoi je demande
qu'il y ait une compréhension, un partage d'informations, mais aussi pour que les gens reboisent, profiter de ce mois d'août, qui est un mois où il y a une forte pluviométrie. Malgré le retard qu'on a accusé, une forte pluviométrie août et septembre, et que le reboisement se fasse un peu partout, même dans les zones que les gens croient qu'il y a la forêt, mais à l'intérieur des difficultés. Que les gens reboisent les espèces rares, parce qu'on voit de moins en moins ces espèces, ces fromagers, ces gros fromagers, ces caïcédras, ces bois de veine. Si ces bois de veine sont reboisés d'ici quelques années, vous allez voir les eaux et forêts vont organiser comment ça va être utilisé pour le bien de la nation, pour le bien de la population. En tant que d'abord climatologue et environnementaliste, j'ai travaillé plus de 20 ans à la météorologie. Et vous savez, la météo transversale. Et en tant que climatologue, et vous savez aujourd'hui le poids, cette problématique des changements climatiques, l'impact sur effectivement donc l'environnement. Et c'est pourquoi toute ma vision, toute ma politique c'est autour de l'environnement. Le premier forum que j'ai organisé, c'était la gestion forestière, où j'ai invité tous les acteurs, les OCFE, tout le monde, pour que les gens réfléchissent comment la gestion forestière doit être faite dans le département. Parce que vous savez, le département de Bignona est le département qui a le plus gros réserve, la plus grosse réserve de forêt. Et ensuite, c'était un autre forum, grand forum international sur climat et forêt. Donc, je suis toujours dans ma lignée de climatologue et d'environnementaliste. Et que nous avons mis en place, ça fait maintenant 4 ans, chaque année, et là je remercie la Savoie, qui sont nos partenaires français, avec qui on écrit des projets dans le cadre de l'environnement, dans le cadre du reboisement, dans le cadre aussi de l'accompagnement de ces acteurs de l'environnement qui sont en train de faire des pépinières, mais aussi l'accompagnement de ces cellules de base dans les villages, dans les quartiers. Et nous avons, c'est le moment de remercier les maires, avec qui nous avons travaillé main dans la main pour reboiser des espèces en voie de disparition. Et ça a été une démarche participative et le choix des maires par rapport, si je prends l'exemple de Diegoune, le maire a été clair. Il y a la forêt classée de Diegoune, mais à côté, il voulait des arbres fruitiers et des arbres en voie de disparition, des espèces en voie de disparition, comme les ditar, comme les pins de Saint, les baobabs, comme les gros fromages et les caïcédras. Au niveau de Kafountine, le maire a eu des choix, c'est vrai touristiques, c'est sur les filao et autres. Donc c'est un choix, on a respecté le choix de ces collectivités territoriales et je les remercie. Et nous avons continué. Et cette année, nous avons continué surtout dans un projet aussi changement climatique et forêt. Et nous allons continuer à reboiser, nous allons continuer à former les gens des eaux et forêts et d'autres sur ce qu'on appelle le diagnostic territorial, sur ce qu'on appelle, nous avons fait déplacer les gens des eaux et forêts de la France pour venir former sur la cartographie, mais comment aussi faire ce qu'on appelle des forêts de production. Et ça n'existait pas. Et c'est pourquoi j'étais heureux quand je suis parti sur le terrain avec le responsable du projet, M. Sora, et voir effectivement avec nos partenaires, nous avons vu que les pépinières font plus de 1 mètre. Donc là, je dis que si c'est rien que ça mon bilan, je suis heureux pour les générations futures. Parce que ces pépinières vont demain donner des arbres et qui vont faire revenir vraiment la biodiversité et l'écosystème et pour un environnement viable.